Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais avec impatience de pouvoir vous tourner. Donc c'est la première vidéo que je tourne dans mon nouveau décor, voilà ça y est, j'ai déménagé. Du coup je vous la filme pas dans des conditions optimales, sachant que j'ai encore des ajustements à faire sur mon setup et qu'il fait nuit. Voilà, donc vous serez à la lumière artificielle, j'ai testé un petit peu, ça a l'air d'être quand même pas mal, donc voilà, j'espère que ça vous permettra quand même de profiter des colos. Et sur ce, bah, on va commencer direct. Hop. Donc j'ai fait les pages de titres. Alors je vais pas détailler pour tous les colos comment je les ai fait, à part pour certains dont je me souviens. Sachant que ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Voilà. Le Cute and Creepy, je l'avais racheté, c'est mon deuxième. Voilà, voilà. Donc celui-ci, c'était un des derniers que j'ai fait vraiment pour terminer le bouquin jusqu'aux pages de titres. Et bah c'est de l'encre et de l'acrylique en spray de chez Action. Voilà. Vous verrez, j'ai fait la même chose à la fin. Hop. On avait fait celle-ci en live récemment. Voilà. Donc c'était au mois d'avril, voilà, pour le coup. On avait fait entièrement en live ensemble. Celle-ci, j'avais fait surtout les contours parce qu'il y avait pas mal d'aquarelles qui avaient coulé. C'était pas fantastique, donc j'avais refait les contours. Le chien lune, c'est un de ceux qu'il me restait. Il y a pas mal de pastel à l'huile sur sa tête. Le fond, c'est de l'aquarelle et encre. Je suis revenue sur mon vieux fond aquarelle et encre là pour faire mes ciels galaxies comme je faisais très très souvent. Donc pour la plupart, vous avez la petite date qui est notée. J'essaie de vous la dire à chaque fois si je la trouve, parce que des fois je le note, mais c'est tellement discret que je les trouve pas. Il y a pas mal de stylo gel. Ouais, il brille pas mal, hein, le chien lune. On avait fait la base ensemble en live. Le petit Kitsune, c'était un colo de groupe sur Discord. Et j'étais pas super fan, sachant que c'était une de mes pages préférées. On l'avait fait en novembre. Sachant que c'est une de mes pages préférées du Cute and Creepy, j'étais pas super contente. Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'étais pas très emballée par ce que j'avais fait. C'était un peu trop ton sur ton. Du coup j'avais détouré, voilà, pour qu'il ressorte en fait de ce fond rose. Par contre j'aime beaucoup le rose, je sais plus quel rose c'était, de quelle palette, mais très beau rose en tout cas. Et ouais, donc j'étais contente d'avoir détouré, ça a permis de faire ressortir la petite créature. Ensuite cette double page, elle date de septembre. J'avais réalisé avec des pochoirs de chez Action. Et j'avais fait ma petite Ella à gauche et mon petit Loki à droite. Et je crois que je vous avais filmé dans un vlog le tuto pour le fond très simple avec les pochoirs. Et il faut à tout prix que je réutilise des pochoirs, franchement j'adore, c'est trop beau je trouve le résultat avec de l'encre comme ça. Ça fait vraiment... ça habille un fond, ça prend 2 secondes à faire. Ça fait des motifs vraiment sympas. Je kiffe. J'ai pas particulièrement changé de méthode, hein. En vrai dans le Cute and Creepy je suis toujours restée très chill. Celle-ci, je sais plus de quand elle date. Je l'avais fait pour accompagner Julie. Je me rappelle plus. Je sais que c'est full aquarelle. Je me rappelle, je m'étais vraiment pas cassé la tête. Le rose, c'est de l'aquarelle nacrée. Ça doit être celle d'Action ou de Komorebi. Et c'était ma période où je mettais du glossy accent dans les yeux. Ce que j'aime énormément, mais j'ai plus de glossy accent. Faudrait que j'en reprenne parce qu'en vrai, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. Ah si, il y a marqué la date. C'était en septembre. Septembre 2022. Oui. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, c'est une de mes premières doubles pages du livre. Donc c'était en mai 2022. Je me rappelle, je l'avais fait chez ma mamie. Donc là, c'est typiquement le colo où je pourrais pas vous dire... genre pour sa peau, je vois que c'est du crayon sans base. C'est une peau un peu verte qui ressort très peu. Elle est très pâle. On dirait qu'elle est pas faite un peu. Je sais plus du tout ce que c'était comme crayon, je vous avoue. On dirait qu'il y a une base de crayon aquarellable quand même. Je reconnais un peu le violet des Intense et peut-être le bleu aussi. J'avais passé toutes les bulles au glossy accent. Ouais, j'avais dû bien le flinguer. Elle brille énormément du coup avec la lampe. Je me demande si c'est pas de l'aquarelle. Ouais, si, c'est de l'aquarelle nacrée dans le fond. J'ai vraiment eu une période aquarelle nacrée et on a pas mal de stylo gel sur l'anguille. C'est une jolie double page. On voit que je n'utilisais pas l'encre encore, c'est ce qui est assez marrant. C'est que maintenant, là, je foncerai un peu le vert, en tout cas
on va dire, ouais, plutôt ici, là, j'aurais foncé avec un peu d'encre verte. Mais bon, c'est pas grave. C'est marrant de voir quand même qu'il y a des trucs qui évoluent. Hop. Ensuite, celle-ci, on l'avait faite en live. Elle date de juillet 2022. On l'avait fait en live, le petit Teletubbies, là, je m'en souviens. Et c'était ma période à fond sur les pochoirs. Toujours les pochoirs de chez Action. Et là, j'avais mis la dose de Stickles. Je crois que je venais de les avoir, ça faisait pas longtemps. Je me demande même si c'était pas genre mon premier colo avec les Stickles. Pas mal de médium iridescent aussi. Je me souviens qu'on avait eu un délire sur la fée parce qu'on avait l'impression qu'elle pétait avec la fumée. Voilà, je me souviens de ça. C'est vrai que la façon dont j'ai placé l'espèce de fumée autour d'elle, là, c'est particulier. Et mon petit Teletubbies qui est trop chou. J'avais pas fait les petites feuilles dans le fond. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, c'était pour la toute première battle. Donc, c'était en septembre. Ma toute première battle. Team couleur chaude contre couleur froide. Et j'étais partie sur un monochrome de rouge. Donc, j'étais partie sur un délire très sanglant. J'adore cette double page. J'avais adoré la faire. Je m'étais vraiment pas cassé la tête. Je la trouve très efficace, très simple. J'adore. Avec beaucoup d'acrylique en spray de chez Action quand elle marchait encore, le spray. Parce que c'est plus trop le cas maintenant. Mais ouais, c'était cool. Ça faisait des super éclaboussures. Ensuite, celle-ci date de juillet de l'année dernière. Et c'était pour les colos défis que je faisais avant. Il y a aussi du Glossy Accent dans les yeux ici. C'était couleur aléatoire. Donc je sélectionnais un élément du colo et je venais tirer au sort avec un site internet qui génère aléatoirement des couleurs. Et pareil, il manque d'encre, il manque de contraste le fond de ce colo, puisque vraiment je n'utilisais pas l'encre Distress encore, ou très peu en tout cas. Mais je trouve qu'il est intéressant. Et je me souviens, petite anecdote, que j'avais fait le fond avec l'encre Winsor & Newton, celle-ci, que j'avais aquarellée, truc que j'ai jamais refait, alors qu'en vrai ça donne un côté très sympa, ça fait plein de... Je me rappelle, ça faisait des textures, ça variait vachement au niveau de l'intensité, etc. C'était vraiment chouette. C'est dommage faut que j'y repense, du coup. Faut que j'y repense. Ça peut être intéressant. Celle-ci, c'est une double page qu'on avait faite en live en juin, donc ça devait être un des tout premiers lives, du coup. On avait tout détouré la toile d'araignée au stylo gel doré, ça rend trop bien. Là, par contre, il y avait de l'encre, donc si, c'est que j'en utilisais quand même, mais beaucoup moins que maintenant. Mais là, je reconnais bien l'encre Distress sur le fond. La petite araignée dufteuse, avec toujours du Glossy Accent de partout, dans les yeux. Bon, je reconnais mes effets cheveux, poils feignants, ça n'a pas changé en presque un an. Celle-ci, on l'avait faite en live aussi, on en a fait énormément en live de toute façon. Juillet aussi 2022, j'étais au taquet sur le Cute and Creepy à cette époque, je sais pas ce qui se passait. J'avais mis un peu de jelly roll sur les ailes des abeilles. J'ai refait aussi un fond avec les pochoirs. Là par contre j'ai pas sacrifié les éléments, je les avais tous faits. Je me souviens que j'étais très fière de cette double page, je le suis toujours, hein, je la trouve très cool, mais je me souviens vraiment que j'étais trop contente de mon effet un peu steampunk là, que j'avais réussi à créer. Et le petit côté transparent là sur les ailes de l'abeille, j'étais contente de moi aussi. Je m'en souviens. J'en garde un très bon souvenir de cette double page. Elle était chouette. Ensuite, alors, ça c'est deux colos différents. Le hibou, je vous avais fait le tutoriel pour le fond. C'était un des spécial... je crois que c'est le seul spécial fond que j'ai fait pour l'instant, mais il y en aura d'autres. Voilà, je vous avais fait le spécial fond sur ce fond qui était 100% à de l'aquarelle, un peu d'acrylique aussi. Acrylique, un petit peu de crayon. Ouais, il y avait un petit peu de tout, mais c'était globalement surtout de l'aquarelle. Et le petit chat... Donc ça c'était en octobre. Et le chat c'était en mai de l'année dernière. C'était un des premiers que j'ai fait aussi dedans, du coup. Si ce n'est pas le premier, c'est peut-être lui le premier que j'ai fait dedans. C'était même avant les vidéos YouTube, du coup. Je me souviens que j'avais eu un truc sur Vinted, c'était un machin de pastel sec.
Enfin, c'était pas des pastels secs, mais on aurait dit que c'était comme du fard à paupières, mais pour le colo, je sais plus comment ça s'appelait ce matériel. Et j'avais utilisé ça pour le fond. Et je faisais des petits trous à la gomme électrique. Ça, faudrait que je le refasse, j'y pense jamais. Ensuite, elle, novembre 2022, on l'avait réalisé en live. Et pareil, j'avais kiffé l'affaire. C'était un colo de groupe sur Discord aussi. Plein de paillettes. C'est bien, on les voit bien par contre avec la lampe artificielle. Le vampire, je l'avais fait aussi en novembre. Pas la même soirée, mais genre 2 jours plus tard. Pas du tout le même style, hein. Je suis pas partie sur une double page. J'ai beaucoup utilisé les acryliques en spray de chez Action. Blue, notre petite louve. Je l'avais faite en septembre en live. C'est là qu'elle avait été baptisée Blue. J'avais créé les petits arbres à l'aquarelle crépuscule. Je venais de les avoir, il me semble. Et voilà, petit colo tout simple qu'on avait fait. C'était pendant un live de battle, je pense. Je crois, même j'en suis presque sûre. C'était devenu un peu un rituel de faire des cute and creepy pendant les lives de la battle. Ensuite, la grenouille. Elle date de, je sais pas... Si, décembre 2022. C'était un colo de groupe aussi sur Discord. Et j'avais une palette imposée. Ce qui explique les teintes que vous ne reverrez sans doute pas ailleurs dans le livre. Parce que du coup, c'était des teintes qui étaient imposées entre guillemets. Le hérisson a été fait en janvier 2023. Bon, c'était un colo de groupe aussi. Voilà. Bon, bah là, il n'y a pas grand chose à raconter. C'était vraiment une base d'aquarelle ombrée au crayon, comme quasiment tout le bouquin. J'ai utilisé les machins pailletés d'Action là que j'aime bien. Les Yeti datent de mai 2022, ça date de fou. Ils étaient full, enfin cette double page est full aquarelle. Et j'avais utilisé le truc qui, je sais plus comment ça s'appelle, le souffleur là de chez Action. Vous savez, c'est une espèce de truc qu'on branche et ça souffle des tout petits points là de peinture. J'avais testé ça, sauf qu'il y a des endroits qui étaient encore mouillés en dessous, donc ça a fait des effets bizarroïdes. C'est pas inintéressant, mais c'est bizarre. Et là, il y a eu un accident. Il n'y a pas de orange normalement, mais c'est lui derrière qui... Voilà, bref, il y a des accidents, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas la plus belle double page qui a été marquée. En vrai, j'aurais pu me casser la tête à refaire l'ombre à l'encre bleue, mais je vous avoue que j'ai pas eu la foi. Il y a un petit peu de stickles aussi dans le fond. Hop. Donc celle-ci, du coup, qui a traversé de l'autre côté, elle date de avril 2023. C'est une des dernières que j'ai faites. Donc ça fait partie de celles qu'on a fait avec Arcalia et Néo qui m'ont vraiment grave boosté. J'aurais jamais terminé mon livre sans elles. Donc ça, c'était une de celles qu'on avait à rattraper. Le Kappa, on l'avait fait pendant un live de battle. Oui. Donc en février, pardon, j'allais dire en septembre, non, en février de cette année du coup. On voit que j'ai utilisé les luminances pour le concombre et la carapace parce que ça ressort de fou. Ça fait des couleurs extrêmement vives et lumineuses par rapport à tout le reste autour, mais du coup ça ressort bien, j'aime bien. Très simple, c'était très cool. Je l'avais détouré au pastel à l'huile. Pourquoi pas. Celui-là, de La Belle et la Bête, il date un peu, il date de mai. Oh, j'ai un problème avec septembre. Mai 2022. Et c'était pour un thème de Zazu sur les contes. Voilà. Donc j'avais fait des couleurs que j'avais dû trouver sur internet probablement. Elle, c'était un des colos... un des colos genre... Non, c'était un colo de groupe. J'allais dire c'était un des derniers. Non, il est de décembre. Et c'était un colo de groupe. Et celui-là, franchement, c'est un de ceux qui m'ont le moins inspiré. Et je pense que c'est peut-être celui que j'aime le moins de mon livre. Il est pas terrible, je me suis pas cassé la tête. La chouette, je l'ai même pas faite. En fait, j'ai fait juste aquarelle et un tout petit peu d'encre violette. La peau, elle est loupée, ça avait fait plein de textures. Enfin, bref, il y a rien qui me... Je sais pas, il m'inspirait pas du tout. Au début, j'avais pas compris que c'était des œufs sur sa tête. Enfin, bref, je sais pas. J'étais à côté de la plaque, j'ai pas fait les trucs dans le fond. Non, franchement, il est pas affreux, mais... Bon, voilà. Il est fait, quoi. C'est vraiment pas mon préféré.
Ensuite, celui-ci. Celui-ci, c'est un des derniers, donc qui date d'avril, qui a été fait avec Neo et Arcalia en mode rush. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Il était cool, il est très sombre, mais c'est ce que je voulais. Je trouve que le vert ressort très très bien sur le rouge. J'avais utilisé aussi du pastel à l'huile noir pour faire des nuages, pour créer une ambiance très ténébreuse. Voilà, c'est quasiment que de la patouille et un peu d'encre, c'est tout. Celui-ci de Maléfique a été fait en novembre. Je me souviens plus pourquoi je l'avais faite. Mais voilà, j'étais partie sur la Maléfique verte des Disney. Et pas grand chose à dire de plus. Bah, je suis partie sur les palettes la palette de couleurs de Maléfique vert et violet que je kiffe. Je me rappelle que ce qui m'avait vraiment fait galérer avec ce colo, c'était... j'ai fait un petit peu de modification parce que la fille a pas cette tête-là de base. Et en fait, ça ressortait pas du tout en photo. C'était vraiment une galère. Je me rappelle que j'ai dû réajuster 50 fois le visage pour que ça ressorte bien en photo. Je crois que c'était pour un concours sur Insta maintenant que j'y pense. Et j'avais fait des espèces de flammes bizarres là au pastel à l'huile. Ensuite, celle-ci, elle date de avril 2023. C'était une des dernières aussi. Pareil, hein, aquarelle et encre. Pas prise de tête. Faudrait que je la prenne en photo celle-ci, j'aimerais bien peut-être la mettre sur Insta, je trouve qu'elle était cool. Je suis partie sur un truc un peu genre noir et blanc et il y a que... Enfin, un peu un sépia rouge et la fille voulait la faire en noir et blanc. Je sais pas, j'avais vraiment eu cette idée et je trouve que ça rend vraiment bien. C'était cool à faire celui-là. Ensuite, ça aussi date du mois dernier. Rattrapage aussi, j'ai tout détouré les cœurs au stylo gel et je suis partie sur une ambiance très sanglante, hein. Il y a du sang partout, c'est de l'encre Distress bien sûr. Toutes les ombres sont à l'encre aussi sur celui-là. Et ouais, il est très sanglant. Je me suis éclatée à le faire aussi. La petite dame chat, c'était pareil aussi le mois dernier. De toute façon, on en avait, je crois, 25 à terminer avec Arcalia, donc ça vous donne à peu près le nombre de Cute and Creepy qu'on a fait là en un mois. Pareil, là, j'ai tout détouré. Je me suis quand même un peu cassé la tête, hein. C'était pas des colos en 5 minutes non plus. J'avais tout détouré derrière, sur son t-shirt aussi. Ah, là, je m'étais un peu moins cassé la tête. C'est une des dernières double pages aussi qu'on avait fait. Pareil, aquarelle et encre. Je suis partie sur des couleurs très vives et j'ai essayé de jouer sur les deux colos avec les reflets. Vous voyez, j'ai utilisé du jaune un petit peu en reflet, du rose en reflet, du vert. Et là, pareil, j'ai joué avec les reflets de ces fioles. Je suis un peu plus fan de celle-ci que de celle-ci. Là, j'avais fait des éclairs au pastel à l'huile aussi. Bon, ça aurait pu être mieux fait si j'avais peaufiné. Là, j'ai fait les fantômes au pastel à l'huile. Et les fioles, j'ai mis du stickles dedans sur ces lunettes aussi. Je la trouve trop chou. J'ai fait ses petits cheveux à l'aquarelle. Il part dans tous les sens, j'aime trop. J'adore les reflets là que j'ai fait à l'encre. Ça, je trouve que c'est très joli. C'était simple à faire et simple et efficace, comme j'aime. Le monstre marin, il est vieux. Il date de mai 2022, ouais. Pareil, fond avec les pochoirs. C'était vraiment la période. Et il a dû être fait tout au Brutfunner, je crois. Il me semble que c'était au temps où je faisais pas mal de colos full crayon. Et je crois qu'il a été fait full Brutfunner, celui-ci. J'utilisais pas beaucoup le crayon blanc encore, c'est marrant. Celui-ci, c'est un du mois dernier. Ouais, je n'ai pas noté la date. Je vais la noter, c'est intéressant quand on feuillette les livres. Hop. Ça, c'était un des derniers qu'on a fait avec Arcalia et Neo. Ensuite, lui, il date de mars 2023, le petit dragon. Et là, je m'étais lâchée carrément sur les paillettes et les splashes. C'est du Mod Podge holographique. J'adore. En plus, ça cartonne un peu la page. Je kiffe trop parce que du coup, ça fait une couche de colle. J'aime trop, trop, trop.
Je suis partie sur ouais, une palette de couleurs que j'utilise pas souvent, le vert et le jaune. Pourtant ça va super bien ensemble, donc c'est un peu dommage de pas l'utiliser. Ça marche très très bien. Le petit Nessie qui a été fait le mois dernier. Tout à l'aquarelle et à l'encre. Un peu bizarre les mélanges que ça a fait, le bleu-violet là. Enfin, c'était pas censé être violet du tout. Et j'ai mélangé en fait avec le rose, le bleu. Du coup, j'ai créé un violet bizarre. Je sais pas, enfin, c'est pas déprimant, mais je sais pas. C'était pas tout à fait ce que je voulais. Il est mignon, mais c'était pas du tout comme ça que je le voyais, mon petit monstre du Loch Ness. Mais bon, pas grave. Il est mignon quand même. Ensuite, celle-ci à gauche date de mars. Là, je m'étais cassé la tête à détourer toutes les bulles parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a 50 000 bulles sur un colo, je peux pas m'en empêcher et à chaque fois, je me plains. Mais je continue de le faire, c'est que finalement, ça va. C'est pas tant une souffrance que ça. Donc, aquarelle et encre aussi. Et c'est de l'aquarelle nacrée pour le coup. Les ailes sont à l'aquarelle nacrée, les cornes aussi. Et peut-être le fond. Non, pas le fond, juste le noir en fait. Ça doit être l'aquarelle nacrée de chez Action. Et en fait, c'était pour faire un peu comme cette page-là, qui est assez vieille, qui date de mai de l'année dernière. Voilà, voilà. Elle avait été faite, enfin, le dragon avait été fait au Prismacolor, et le fond, c'est un de mes premiers fonds à l'aquarelle, où j'étais très fière de moi. J'avais mis au moins 3 couches, j'étais à fond, j'avais détouré tous les nuages. Il était joli. Ah. Que j'en loupe pas quand même. Hop. Le Cerbère, c'est un des derniers qu'on avait à faire. Il date de mars 2023. Aquarelle et encre aussi. Les petits os ont été détourés. Lui, il a été fait... Je l'ai pas noté, si. Je sais pas si c'était... Bon, de toute façon, c'était 04, sûrement. Donc, avril, probablement. Hop, avril 2023. Pareil, aquarelle et encre. Je suis partie un petit peu sur les mêmes teintes qu'à gauche. Sauf que j'ai rajouté le rose sur la créature. Là, je me suis dit, plus elle est mignonne et plus le colo sera glauque, donc j'ai fait une petite créature rose, je trouvais que c'était mignon. Là par contre je me suis pas cassé la tête, ah oui elle est là la date. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait, enfin j'ai pas fait les triangles. Voilà, j'aurais pu faire les triangles j'avoue, mais vous avez vu il y en a 1 milliard, donc je les ai pas fait, voilà. Bon, vous me pardonnerez je pense. Hop. Ensuite les petits fantômes datent de septembre 2022, c'était un défi pastel qu'on avait fait en live, j'avais fait surligneur les fantômes. J'en suis vraiment pas fan honnêtement. J'aurais pu faire bien mieux que ça. Enfin vraiment c'était pas... Après voilà, je l'ai pris un peu comme une poche papier peint. En plus je l'ai taché ici. Donc bon, tant pis. C'est pas très grave. Là j'ai même pas fait l'ombre du fantôme. En vrai elle aurait pu être plus peaufinée. Il n'y a pas de jelly roll dans les yeux. Enfin bref. On dirait que... Ça se voit que j'étais pas... Enfin attention les colos pastels c'est pas mon... Voilà. C'est pas mon truc le plus abouti, on va dire. La petite créature un peu tiki, c'est un oublié du mois d'avril. Voilà, lui il est passé à la trappe dans les colos terminés, le pauvre. Le marque-page avait dû glisser. C'était aquarelle et lui il a eu droit à du crayon par contre. Je pourrais plus vous dire lesquels. Détouré à l'encre distress. Je trouve qu'il est joli. Je suis partie sur des teintes... très chaude pour le fond et je trouve que ça fait bien ressortir le vert que j'ai utilisé. Il était mignon. Et il est passé à la trappe, le pauvre. Voilà. Vous l'aviez loupé. Ensuite, le petit squelette qui date d'avril, je pense. Sûrement. Avril. Bon, crayon aquarellable. Un petit peu de crayon noir. Je trouve que c'était du luminance. Le fond, j'ai fait aquarelle et encre comme d'habitude. Voilà, pas grand chose à dire, je trouve qu'il est mignon, il ressort bien. La petite faucheuse, on l'avait faite en novembre en groupe sur Discord. Et c'était un des premiers colos avec mes luminances parce que je venais de les avoir. Voilà, donc j'en ai un très bon souvenir. J'avais testé les magnifiques gris bleus de luminance là pour la cape. La momie, c'est une des dernières que j'ai faites. Donc avril aussi.
Elle, à la base, elle a failli... je vous ai mis sur Insta la version où elle n'est pas encore ensanglantée. Elle a failli s'en sortir sans avoir les bandelettes toutes saignantes. Et finalement, fidèle à moi-même, je suis venue faire des splashes de sang et plein de sang sur ses bandages. À la patouille pour que ça fasse un effet sans sécher. Voilà. Ensuite, celui-ci, pareil, il a été fait aussi le mois dernier. En fait, je l'ai fait en double page. Hein. J'ai fait vraiment les deux bases en même temps, les ombres le même jour. Le petit chat, je suis partie dans des couleurs très classiques. J'ai fait une petite Ella. Voilà, une citrouille orange, rien d'extraordinaire. Je suis partie sur un délire un peu parchemin autour, mais vraiment pas... Enfin, très simple, quoi, pas très abouti. Et j'ai pas fait les citrouilles dans le fond, j'avais pas envie. Voilà. Faut dire ce qui est, je n'avais pas envie. Ensuite, celle-ci, elle date de octobre. Voilà, vous l'avez déjà vu aussi, du coup. Enfin, il y en a pas mal que vous avez déjà vu si vous suivez mes colos terminés. J'ai trouvé chou celle-ci, c'était quand je venais d'avoir mes crépuscules, je pense. Je vois que c'est du jaune et violet, enfin jaune crépuscule. J'étais partie sur cette teinte avec le violet, ça allait bien. Et puis le orange pour faire la complémentaire au milieu, ça rend bien. C'était pas mal. Je sais que les chapeaux, c'était que de l'aquarelle. Le corbeau aussi. Les corbeaux aussi. Je faisais les nuages à l'acrylique. Chose que je fais plus du tout maintenant. Les zombies datent de janvier. Donc là j'avais fait un petit décor à l'aquarelle derrière. Bon, décor très simple, hein, c'est pas un truc de fou. J'ai juste fait des tombes, un arbre, une colline et une lune. Les moucherons, je les ai tous détourés au pastel à l'huile. Et puis les fameux sprays d'acrylique de chez Action, bien évidemment. La base. Ensuite, ces deux-là datent du mois dernier. Et pareil, ils ont été faits en même temps. Je les ai fait un peu en opposition. Hein. Vous voyez, j'ai fait cheveux bleus pour lui, cheveux rouges pour elle, fond rouge pour lui, fond bleu pour elle. Voilà, je suis partie sur les couleurs opposées. Je trouvais que c'était cool. J'ai beaucoup utilisé les acryliques en spray de chez Action. Il n'y a pas de crayon sur ces deux colos, ils sont vraiment très simples. C'est vraiment aquarelle et encre, pas de prise de tête. Je trouve qu'ils sont mignons. Voilà, c'est mignon. J'ai pas fait les chauves-souris en papier peint, j'avais pas envie. Je trouvais qu'ils ressortaient bien mieux comme ça. Et je regrette pas de ne pas les avoir fait. Ensuite, la Madame Fantôme, c'est une des dernières du mois dernier. Là, je suis partie sur un délire de fantôme en train d'être détruit, donc avec des fragments qui volent dans tous les sens de lumière, que j'ai fait au pastel à l'huile. Voilà, je suis partie sur ça parce que j'avais l'impression qu'elle criait en fait sur cette élue, un peu en mode comme si elle était en souffrance, et du coup je me suis dit bah voilà, elle est en train de disparaître, ou je sais pas, de rejoindre la lumière, j'en sais rien, peu importe. Je suis partie sur un délire comme ça et voilà, je me suis amusée avec les pastels à l'huile, j'en ai fait énormément des faisceaux lumineux, et mine de rien ça m'a pris beaucoup de temps parce que je les ai beaucoup retravaillés pour qu'ils me conviennent, parce que je trouvais que ça faisait bizarre. Puis il y en a deux sortes, il y a du blanc et du blanc iridescent. Celle-ci on l'avait faite pendant le live de 10h du 1er novembre du coup, quand je vous avais raconté l'affreuse anecdote qui m'était arrivée au boulot avec... je vais pas en reparler sur YouTube évidemment. Enfin bref, ça parlait de bras et de ciseaux de couture. Voilà, donc ça m'avait beaucoup inspiré pour... ça tombait à pic, entre guillemets, c'est horrible, mais ça tombait à pic pour vous raconter cette anecdote. Et du coup, ce colo, je l'ai associé à cette anecdote, mais je l'ai surtout associé au live de 10h et au super moment qu'on avait passé, évidemment. Toujours avec les acryliques de chez Action qui ressortent super bien sur le blanc, c'est affolant. Ensuite, celle-ci, c'est une des dernières du mois d'avril. Donc aquarelle et encre, j'ai fait les petites fleurs au stylo gel. Voilà. Et je croyais que ce truc était un distributeur alors qu'en fait c'est une télévision. Voilà. Je ne mourrais pas bête en tout cas, parce que vraiment j'étais toujours sûre en voyant les autres faire que c'était un distributeur, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est une télé. J'ai mis du stickles sur le fantôme aussi. Et j'ai fait l'ombre de la petite fille derrière, je trouve que ça rend bien.
Celui-ci, c'était un colo aléatoire, si je ne m'abuse, qui date de septembre... Non, pas septembre, impossible, de août 2022, je ne sais pas me relire. Août 2022, il y a un fond avec un pochoir, et il y a surtout beaucoup de paillettes libres dorées qui partent dans tous les sens, qui vont un petit peu se coller partout. Là, j'étais partie sur des teintes très douces, ça devait être du drawing, et là, de l'aquarelle crépuscule rose. On en voit le bout. La petite poupée glauque date de janvier, on l'avait faite en live. Bon, c'était très amusant à faire, je me souviens. On avait fait tous les cœurs aux aquamarqueurs, si je dis pas de bêtises, et j'avais beaucoup travaillé le côté un petit peu cracra de la poupée avec de l'encre. C'était vraiment chouette. Elle date de mai, c'est une des toutes dernières que j'ai faites. Et pas grand chose à dire à part que toujours aquarelle et encre. Et son corps, enfin le bas de son corps de génie, j'ai tout fait aux paillettes libres de chez Action que je suis venue coller avec de la colle liquide. Voilà, je trouvais que ça rendait bien. Et j'ai détouré tous les petits traits qu'il y avait derrière elle. J'aime beaucoup les couleurs de ce colo, un petit peu, je sais pas, vert, orange, rouge. C'est une palette de Noël, mais sur elle ça rend trop bien et ça fait pas du tout Noël comme colo. J'étais assez contente de mon choix de couleur ici. Celle-ci, elle date de septembre. C'était un duo avec Roxy, si je dis pas de bêtises. J'avais fait pareil, un fond avec de l'encre et des pochoirs pour faire un effet un petit peu flamme. Et là, le fait que j'ai écrit ça, c'est pas un choix de base, c'était pour cacher. Je sais plus ce qu'il y avait eu, mais il y avait un splash qui faisait vraiment dégueulasse. Du coup, j'avais caché en écrivant ça. Et voilà, j'étais contente. Ça rentre bien, ça fait un peu tag. Il y a pas mal de paillettes diluées un peu partout sur le colo aussi. Celle-ci, c'est une des dernières qui date d'avril. J'ai fait une petite démone toute rouge en monochrome. Pareil, aquarelle et encre. Et un petit peu de crayon pour ses cheveux. J'ai détouré les espèces de gouttes avec les glitter marqueurs de chez Action. J'ai détouré la fille au pastel à l'huile. Et j'aime beaucoup. Voilà. Monochrome de rouge, c'est pas si évident quand on essaie de jouer un peu sur les teintes. Du coup, j'ai sorti un peu tous les rouges que j'avais. C'était intéressant. J'aime beaucoup travailler les monochromes. Et c'était aussi pour rester sur une double page de monochrome, puisque j'avais fait celle-ci en janvier 2023 en monochrome de vert. C'était un colo de groupe aussi sur Discord, voilà. Et je trouve qu'elle était très lumineuse, celle-ci, elle était mignonne comme tout, avec les serpents sur sa tête qui avaient été faits au Brutfunner, et ceux-là qui n'avaient pas été faits, voilà, qui avaient été ignorés. Désolée les serpents papier peint. Hop. Ensuite, celle-ci avait été faite en octobre. Et là c'était c'était la palette, la fameuse palette orangé bleu à son apogée que je kiffais trop. J'ai mis des paillettes libres aussi. Ah bah je vous avais fait le tuto d'ailleurs, je crois. Non, peut-être pas sur ce colo, je sais plus. Si, c'était sur lui. Je vous avais fait un tuto coller les paillettes libres comme ça en bloc assez facilement sur les colos. Il y avait du stylogel dans les chauves-souris. Et j'ai fait des splashes de Winsor & Newton dorés. J'aime bien. Ouais, c'est joli avec la lampe artificielle. Celle-ci date de mai et vous la reconnaissez peut-être si vous suivez mes lives, puisque c'était le tout dernier live sur le Cute and Creepy où on avait terminé les 3 derniers. Donc là, vous allez voir les 3 derniers. Et ça en faisait partie. C'était le colo le plus détaillé du bouquin. Je suis partie sur une palette orange et bleue et j'ai rajouté du rose. Elle est très curieuse ma palette, mais le colo est plutôt mignon. Bon là on sent que j'en avais un peu marre, il aurait pu être beaucoup plus travaillé que ça, mais il est joli, il est très bien comme il est. J'ai pas envie de le changer. Je trouve que la petite fille elle ressort très bien sur le chat, donc nickel. Ensuite, celui-là date de octobre 2022. On l'avait fait, en tout cas commencé pendant une battle. Ah, on a Ella qui... Ah, attention, si elle se frotte contre le micro, elle risque de vous casser les oreilles. Donc celui-ci, on l'avait commencé pendant une battle.
J'étais partie sur des teintes que je kiffe beaucoup trop. Violet, rose et vert. J'adore. Et on arrive sur, cette fois-ci, les 3 dernières qu'on a faites pendant le fameux live, du coup. Donc il y avait celle-ci que j'avais déjà faite dans mon premier Cute and Creepy, je vous avais dit, et j'avais réutilisé exactement les mêmes teintes avec les cheveux verts et les fleurs roses comme ça. La peau, elle a été faite aux luminances quand même. Il y a eu un effort de fait. Quand je suis en live, je fais des efforts quand même. Je suis un peu moins feignante. Celle-ci, la dame avec les tentacules, pareil, j'ai fait sa peau au crayon. Et le reste avec une base d'aquarelle aussi. J'aime beaucoup le fond violet et bleu comme ça, je trouve que ça rend super bien. Et la dernière, la petite chauve-souris avec les splashes d'acrylique. Oui, d'acrylique en spray de chez Action. Et si vous avez suivi, ça va avec la toute première page, avec les éclaboussures. Je voulais que la première et la dernière soient un petit peu cohérentes. Et je crois qu'il y a eu un petit accident. Ouais, il y a eu des petits accidents, c'est que, vous voyez, ça a traversé un peu. Mais c'est pas très grave, on sait rien. Ça arrive, voilà. C'est tout, ça a juste traversé un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est le fixatif sur l'acrylique qui était pas sèche sûrement. Voilà, en tout cas pour mon livre terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux et surtout que ça vous motive à terminer vos livres, voilà, ou en tout cas à les avancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un petit chouchou sur tous ces colos. Il y en a plus de 75 dans le livre. Voilà, donc on en a vu pas mal quand même là en une demi-heure. Et ben voilà, c'est tout. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir terminé. Et ben très vite, je vais reprendre un livre à terminer. Voilà, ça y est, maintenant que je suis installée et remise du Cute and Creepy, je vais pouvoir passer à un autre livre à terminer. Voilà. Et sur ce, ben, je vais vous faire de gros bisous. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo.